وصل صوتك. Donc la Tunisie va participer pour la première fois depuis 1958 avec un pavillon complètement atypique, un pavillon complètement désenclavé, et on aimerait faire en sorte que la participation tunisienne soit émettrice d'un message fort, d'un message profond et d'un message hautement symbolique. Ce faisant, on a décidé volontairement d'éliminer le discours national, d'éliminer une participation traditionnelle dans un pavillon, un pavillon qui m'a doué le col, à savoir France a le pavillon, Amérique a le pavillon, Angleterre a le pavillon. On a attendu depuis 1958 pour participer. Si on va participer cette fois-ci, 6 ans après notre révolution, il va falloir participer avec un message beaucoup plus fort. Et il va falloir participer avec un message qui remette en cause et qui pousse la réflexion sur l'idée de l'humain, de ce qu'est qu'être humain aujourd'hui, dans un monde où le discours populiste règne, où les frontières, les murs se construisent, où les gens se replient sur eux. Il y a un vrai repli national, à l'échelle planétaire qui est en train d'avoir lieu. Et donc, pour la participation tunisienne, on a voulu faire en sorte de se débarrasser complètement de ce bagage national pour reprendre, considérer une dialectique universelle. Donc en tant que Tunisie, terre de brassage culturel, identitaire, la Tunisie du dialogue, du débat. Et donc ce pavillon tunisien va questionner le statut du migrant, de la migration, et le repenser de manière complètement différente. La participation physique, elle y sera, mais ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'on sort de la représentation, des tableaux, de la photo, de la vidéo, des choses traditionnelles, et on rentre dans un message qui se positionne beaucoup plus haut que une simple compétition artistique. L'idée de cette participation, cette première participation depuis 1958, c'est d'avoir un message qui soit fort et de dire que on n'est pas là pour ramener ce que la Tunisie a de mieux. On n'est pas en train de faire une compétition du meilleur talent, de l'artiste le plus prometteur, de l'artiste le plus important, mais plutôt d'une Tunisie qui se veut fédératrice d'un dialogue universel et d'une Tunisie qui aimerait qu'on repense le fait que finalement on est tous migrants. La Tunisie est le 86e et dernier pays à avoir été accepté. Et c'est à travers cette performance hautement symbolique que des mois et des mois après la clôture du dossier, parce qu'il faut savoir que la Biennale c'est hautement un état administratif, c'est pas quelque chose qu'on prépare en un mois ou en 2 mois, c'est un événement national qui est soutenu par la présidence et par le ministère de la Culture, et que dans ce contexte-là, normalement, les nations ça veut dire s'engagent à produire un programme, une thématique bien avant les dates butoirs, et qu'à titre exceptionnel, et c'est là vraiment c'est très important de noter cette main qui a été tendue par la Biennale et cette main qui a été tendue par l'Italie. La Biennale de Venise, c'est une première historique depuis 1958. Ça marque, ça couronne, ça incarne tout l'espoir porté par la Tunisie, par sa démocratie, par la force, la vivacité de sa création culturelle, sa création contemporaine, la force de sa jeunesse, et sur un thème particulier, la migration inversée. Il n'y a pas que des tragédies en Méditerranée ou dans le monde arabe, il n'y a pas que des drames, il y a une source d'espoir qui s'appelle la Tunisie. Cette fondation avec des centaines d'autres acteurs institutionnels,
ou privés, portent cette force et cet espoir de la Tunisie en Méditerranée. Il se passe des belles choses en Méditerranée, mais encore plus en Tunisie, représentant l'espoir, la création contemporaine encore une fois. Et ce partenariat Tunisie-Italie, soutenu par l'Union européenne, va montrer tout cela à partir du mois de mai, avec le pavillon tunisien, qui est encore une fois une première historique, et qui est une formidable nouvelle. Il se passe des choses fondamentales et extraordinaires en Tunisie, malgré tous les défis. Mais cette opération, ce projet culturel, ce pavillon tunisien, en Italie, à ce moment particulier, l'année 2017, démontre qu'il y a de l'espoir grâce à la Tunisie et qu'il n'y a pas de fatalité en Méditerranée.